Bon matin, yes! Semaine 3 de notre belle rencontre sur le nouveau défi, oui, athlète d'un jour, athlète toujours, qui sera, oui, l'événement final sera le 14 juin. Alors, je dis bonjour ce matin à toutes nos nouvelles qui sont sur le groupe SOS Ménopause et l'art de la longévité. Et pour celles qui ne le savaient pas, ben oui, je suis la responsable du groupe. Je suis celle qui a créé ce beau groupe il y a des années. Et mon nom, c'est Geneviève et je me surnomme la motivatrice. Et je suis là, ben oui, pour vous donner des trucs au cours des semaines. Mais si vous voulez avoir toute l'information, ben il faut être inscrite à l'infolette. Alors, si vous n'êtes pas encore inscrite à l'infolette, sous la vidéo ce matin, ben écrivez-moi, parce que lorsque j'offre gratuitement un document ou une façon de faire, mes trucs, mes astuces, mes recettes, ben c'est par l'infolette que je vous les fais parvenir maintenant. Donc, aujourd'hui, ben pour celles qui sont totalement nouvelles, ben il faut penser à un défi que vous voulez, oui, que vous voulez personnellement créer le 14 juin possible. Le 14 juin, toutes les femmes de la francophonie, et ça c'est mon rêve, iront dehors, beau temps, mauvais temps pour bouger. Et naturellement, je propose de marcher, de faire une randonnée, de faire du vélo, ou même de jogger pour celles qui aiment encore le jogging. Est-ce que j'aime encore le jogging? Dans ma tête, je me souviens de belles années de jogging. Mais en vieillissant, ben je pense que moi, je suis née pour marcher et non pas pour courir. Et c'est ce que j'enseigne le plus naturellement, eh bien, c'est la marche. C'est la randonnée dans la nature. C'est de faire du vélo pour certaines. C'est un sport qui est un peu plus facile pour les genoux, pour les hanches, donc qui va permettre à certaines femmes de continuer à bouger, à se muscler. Et celles qui, ont encore la force, la musculation, l'ossature et qui ont la bonne technique, le bon environnement et les bons outils, les bons souliers, un bon soutien, ben peut-être courront le 14 juin. Mais l'important dans notre challenge, c'est qu'il fasse beau, qu'il fasse chaud, qu'il pleuve à Sio ou qu'il fasse super froid avec du vent, on sera dehors. Comme une athlète. Une athlète qui s'entraîne pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, ne manquera pas sa compétition. Faudrait vraiment, là, quelque chose là, de insurmontable pour que cette personne-là ne soit pas là le jour prévu. Naturellement, l'athlète qui s'entraîne pendant 20 ans ne sait pas à quelle heure, ne connaît pas la température, ne connaît pas parfois le lieu exact où cette compétition aura lieu. Mais elle s'entraîne jour après jour, année après année, pour être prête pour ce grand jour. Nous, on sait, et je vous l'ai proposé, que le jour J est le 14 juin, un samedi. Et peut-être que là, déjà à l'agenda, là, vous êtes quelque part dans le monde et non pas à la maison. Vous avez déjà une activité prévue, un mariage, une formation. Et oui. Mais l'athlète qui s'est entraîné 10 ans, 20 ans, 30 ans, est-ce qu'il va manquer la compétition pour ça? Il va tout faire pour s'organiser, de tout faire. Et la compétition, et le mariage, et la formation, et le travail, et tout. Donc, c'est un peu ça qu'on va s'entraîner à régler pendant les 18 semaines qui viennent pour être là à la compétition, votre compétition, contre vous-même. Je serai à Québec pour faire 135 km. Et oui, la loupe de Pierre Lavoie lors du grand défi de 1000 km. Je ne ferai pas le 1000 km. Je ferai la boucle de 135 km. Québec, Beauceville, Beauceville, Québec. Donc, je m'entraîne
pour être là le 14 juin. Est-ce que je sais quelle température? J'en ai aucune idée. Il y a des chances de faire beau, il y a des chances de faire pas trop froid, mais on connaît jamais Québec, hein? On sait jamais ce qui peut arriver en Beauce. Il pourrait avoir un petit friment, il pourrait avoir des vents, il pourrait avoir de la pluie. Je suis inscrite, j'y serai. Et si jamais il y a une autre activité extraordinaire, comme un mariage, ben là, je ferai du mieux que je peux pour faire les deux. Parce que je suis une athlète. Et pourquoi j'ai décidé de pousser toutes les femmes à devenir une athlète d'un jour, athlète toujours? Parce que l'athlète a des qualités extraordinaires. Pas seulement pour réussir son sport, mais pour grandir en tant que personne. Combien d'athlètes qu'on a suivis peut-être dans les 50 dernières années, 60 dernières années, 40 dernières années, qui aujourd'hui ont stoppé leur sport, mais sont devenus des motivatrices, des médecins, des grandes femmes. Et oui, parce que lors de leur sport, leur passion, elles ont appris des qualités extraordinaires qu'ils ont pu utiliser par la suite dans leur quotidien. Et c'est pour ça que je vous propose ce beau défi le 14 juin. Mais l'important, oui, d'être dehors le 14 juin, mais l'important, c'est le processus. Les 18 semaines. La semaine dernière et il y a 2 semaines, lors des 2 premières semaines de préparation, je vous ai fait faire venir le contrat d'engagement. Je m'engage à tant de kilomètres le 14 juin. Je m'engage à peut-être transformer quelques habitudes dans ma vie pour être une meilleure athlète. Je vous ai aussi fait parvenir le journal de bord. Chaque jour, est-ce que je m'approche de mon challenge, de mon défi du 14 juin? Et ce matin, on est rendu, comment s'entraîner 3 fois semaine pour arriver le 14 juin et être une meilleure athlète. Parce que l'athlète, peut-être qu'il bouge tous les jours, mais il ne s'entraîne pas tous les jours. Je m'explique. Un passionné, et là on parle d'athlète, mais voyez grand, l'athlète de la photo, l'athlète de l'écriture, l'athlète de la peinture, l'athlète juste d'un sport varié, l'athlète de voyage. Il travaille son sport tous les jours. Qu'il travaille son mindset, qu'il travaille sa dextérité pour ce sport, sa flexibilité pour le sport. Juste connaître plus de techniques, avoir un meilleur environnement, avoir un équipement encore plus top. Et ça, il travaillera jour après jour. Il est passionné. Mais l'entraînement, lui, là, sérieux pour son sport, il leur fera peut-être 3 jours, 4 jours, 5 jours semaine. Et moi, je vous propose 3 jours semaine. Et pourquoi? Parce qu'on est des femmes de plus de 40 ans. Et les femmes de plus de 40 ans, ils ont une tonne de choses à faire. Ils sont bien souvent en débalancement hormonal. Ouais, plein de choses à faire. Ils s'occupent pas juste d'elles. Ont tendance à s'occuper de toutes les gens qui les entourent. Les enfants, leurs maris, les petits-enfants, les parents vieillissants. On s'occupe de tout le monde. On s'occupe peut-être à temps plein de notre travail, de notre patron, de nos clients. Puis on a un petit temps pour nous. Mais là, pendant ces semaines, on va essayer de se mettre un petit peu plus à l'avant pour avoir du temps, pour être passionné, mais aussi s'entraîner 3 fois semaine. Et ce matin, je vous donne
la technique pour choisir les meilleurs moments d'entraînement, mais surtout pour rester motivé, constante et disciplinée. Ça prend 3 choses. Ça prend, premièrement, une clarté d'esprit là, sur votre défi. Je marche 5 km le 14 juin prochain. Je le sais exactement où je vais être là. Je le sais. Je vais être dans le parc Maisonneuve. Ouais, dans le parc Maisonneuve, je vais prendre la piste sur la gravelle. Je marcherai pas là sur l'asphalte parce que sur l'asphalte, il y a des vélos puis je vais être dérangé. Puis j'aurai pas de plaisir. Je vais être sur l'asphalte. Donc, sur l'asphalte, j'aurais besoin de tels souliers, sur la gravelle peut-être d'un autre soulier, ou parce que je veux utiliser les souliers que Geneviève recommande, hein, mais je vais devoir travailler mes chevilles, commencer à m'entraîner sur le plat, parce que je vais marcher dans la gravelle. Voyez-vous, je suis claire, je sais où je vais marcher, je sais comment je veux marcher, et je sais quel soulier je vais utiliser ce jour-là. Donc, peut-être que mon soulier est nouveau en ce moment. Donc, il va falloir que je le casse. Hein? On dit casser un soulier, ça veut dire s'habituer à ce nouveau soulier-là. Peut-être travailler la musculation de nos pieds, nos orteils, nos chevilles, nos talons pour être top le 14 juin. Voyez-vous, il faut être clair. Faut voir clair. Faut déjà le visualiser. Et ça, on va en reparler. Mais quand on sait exactement ce qu'on va faire et où on va être, ben là, on peut commencer à planifier nos entraînements. Ouais, parce que peut-être que vous êtes déjà très bonne à la marche, mais là, vous vous poussez à faire quelque chose de différent à la marche. Si je continue avec mon exemple de marcher dans le parc Maisonneuve, ben dans le parc Maisonneuve, la loupe a à peu près 3 km. Elle a une seule côte. Oup, oup. C'est tout. Et elle est plutôt douce. Mais quand même, j'ai une côte. Alors, si vous êtes habitué de toujours marcher sur le plat, ben peut-être que oui, lors de vos entraînements, dans les 3 jours semaine, ben il y aura une petite côte. Ouais. Où il y aura des exercices pour travailler la cuisse, le fessier, pour avoir plus de facilité à marcher le 14 juin prochain. Donc, clarté. On sait exactement ce qu'on va faire le 14 juin. Et si vous n'avez pas encore décidé, là, ben prenez le temps de décider. Et faites ça juste un petit peu plus difficile. Ouais, on fait pas ça impossible, mais on fait ça plus difficile. Et on se laisse un petit, je dirais, un petit gap. Une petite ouverture, une petite porte. Parce qu'on a tendance à minimiser notre but. On veut pas que ça soit trop difficile. Alors on met ça un petit peu facile. Mais on veut quand même, hein, le 14 juin, avoir la porte ouverte pour « je veux me dépasser ». Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous me dites « Geneviève, je fais 5 km ». Mais quand même, dans le parc Maisonneuve, j'ai la possibilité de faire un demi-loop ou un loop supplémentaire, donc d'ajouter un autre 3 km. Et yes, c'est parfait. Donc, clarté d'esprit, première chose à savoir. Pour savoir quel type d'entraînement je vais faire. Alors, peut-être qu'il y aura une journée semaine, ça sera de continuer à bien marcher, à travailler ma posture. Peut-être que la deuxième journée semaine, ça sera de la musculation pour avoir des meilleures jambes, des meilleures fesses, des meilleures chevilles. Et peut-être que la troisième entraînement sera cardiovasculaire parce que je vais marcher plus vite. Voyez-vous? Alors donc, c'est clair et précis mon but. Clair et précis le type d'entraînement, 3 fois semaine. Maintenant, pour être constante, disciplinée et ne pas peut-être être comme chaque fois, parce que ça, je l'entends tout le temps. « Oh, moi, Geneviève, je suis bonne là, pour 2 semaines, 3 semaines. Puis après ça, j'oublie. Oh, après ça, je saute une journée. Puis après ça, je saute 2 journées. Puis là, la semaine, je fais 2 jours au lieu de 3. Puis au bout d'un mois et demi, je fais plus rien. » Cette fois-ci, là, c'est un non-non. Cette fois-ci, vous allez vous entraîner 3 fois semaine jusqu'au 14 juin. Donc, vous avez votre clarté d'esprit, vous savez qu'est-ce que vous allez faire maintenant. 3 fois semaine. Qu'est-ce que vous faites déjà 3 fois semaine sans vous poser de questions?
Et naturellement, pour un bon moment de temps. On ne s'entraîne pas juste 5 minutes si on veut marcher 20 km. Si on veut faire 5 km de vélo et qu'on fait 0, on ne s'entraîne pas juste 5 minutes. Donc, la période de temps que vous avez besoin, ben, elle doit être disponible. Posez-vous la question. Quelle est l'habitude que j'ai déjà au moins 3 fois par semaine et où je pourrais glisser une nouvelle habitude 10, 30 minutes parfois? Qu'est-ce qu'on fait 3 fois par semaine? Il y en a plein d'habitudes qu'on fait 3 fois par semaine. On va faire pipi 3 fois par semaine. On ouvre la porte 3 fois par semaine. On fait peut-être l'épicerie 3 fois par semaine. On écoute peut-être la télévision 3 fois par semaine. On écoute les nouvelles 3 fois par semaine. Il y a plein de choses qu'on fait 3 par semaine. Je me lave les dents 3 fois par semaine. Mais il y a peut-être des choses un petit peu plus précises qui me permettraient de toujours penser à mes 3 entraînements pendant 10, 15, 20, 30 minutes. Si je regarde mon agenda, que ce soit mon agenda personnel ou professionnel, ben, il y a peut-être 3 midis où là, j'amène mon lunch. Je l'amène toujours mon lunch. J'amène toujours ces 3 midis-là, mon lunch. Peut-être que le vendredi, je n'amène pas mon lunch parce que la gang, on va toujours luncher ensemble. Donc, si je voulais créer un moment où je vais m'entraîner, ben, le vendredi, ce ne serait pas le bon moment. Parce que ça va être bien trop difficile de dire à toutes mes consoeurs, mes confrères, « Ah, mais moi, je ne vais plus luncher avec vous autres là, parce que moi, je m'entraîne. » Ça serait difficile. Donc, 3 fois par semaine, peut-être que vous amenez votre lunch. Ben, peut-être parce que vous êtes une athlète, vous allez amener un top lunch qui se mange avant ou après votre entraînement et vous allez placer là, votre entraînement. 3 fois par semaine, j'amène mon lunch et je m'entraîne. Voyez-vous, il y a toujours une possibilité parce que je sais clairement ce que je veux, je sais clairement combien de temps j'ai besoin, je sais clairement que j'ai déjà cette habitude-là d'amener mon lunch ces jours-là, donc je peux glisser une nouvelle habitude et ça sera facile parce qu'elle est déjà là. Peut-être que, je sais pas, vous écoutez Salut Bonjour. Bon, j'écoute Salut Bonjour, je sais même pas à quelle heure ça termine, peut-être que ça termine à 10 heures. Ben moi, j'écoute Salut Bonjour, je sais mon émission favorite, puis sais-tu quoi? Tout de suite, en fermant Salut Bonjour, le lundi, le mercredi et le vendredi, je mets mes souliers de course et je m'entraîne. Voilà. C'est une possibilité. J'avais pas d'autre activité après Salut Bonjour que peut-être continuer à regarder mon téléphone, peut-être écouter l'émission qui suit, hein, me reposer, pas faire grand-chose, penser à ma journée. Et mais là, comme je suis une athlète, ben, 3 fois par semaine, et je m'assure de mettre les mots, le moment, d'être clair pour ne pas avoir de choix, surtout au début. À un moment donné, ça va faire partie de votre vie. Ça va être une habitude. Peut-être que vous n'y penserez pas. Mais, si vous l'écrivez, ouais, que vous le mettez dans l'agenda, parce que vous êtes une athlète, oui, vous avez le focus, la constante, la discipline d'une athlète, vous y serez. Naturellement, les premières fois, il faut être un peu plus attentif. Il faut être un peu plus attentif dans le sens que ben, peut-être que vous aviez une fois de temps en temps l'habitude, après Salut Bonjour, de mettre vos souliers, de prendre votre sacoche, puis d'aller prendre un café avec une amie. Maintenant que vous avez que vous êtes athlète, que les lundis, le mercredi et le vendredi, vous avez de l'entraînement, vous irez prendre votre café le mardi et le jeudi. Le samedi et le dimanche. Vous avez encore 4 jours pour faire ça. Ou vous repousserez votre café à 11 heures. Parce qu'à 10 heures, je mets mes souliers et je m'entraîne. Voici le deuxième truc. Premier truc, on l'a dit, clarté, clarté, clarté. Définition de ce que vous voulez faire.
et définition du temps que vous avez besoin. Et pourquoi c'est important le temps? Bien parce que j'ai des gens qui se disent, hey, moi le matin, là, je vais rentrer ça dans mon horaire là, de ma routine du matin, je vais commencer à bouger 3 fois semaine. Parfait. Mais lorsqu'il est le temps d'ajouter du temps à cette nouvelle habitude, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, bien là, il n'y a plus de temps le matin parce que vous devez travailler, parce que salut, bonjour, parce que. Donc, il est important, avant même de choisir le moment où on va créer cette habitude-là, de savoir combien de temps on a besoin. Hein, j'avais une cliente qui disait, moi, je veux courir 5 km. Ah, c'est parfait. Alors, elle s'était dit, quand je dépose ma mallette, quand je rentre à la maison, mes souliers m'attendent, là. Ils sont là, à côté de la porte, là. Mon sweatpants est là. J'ai ma brassière de sport et je pars dehors. Comme ça, là, il n'y a pas de dérangement. J'ai pas le temps de rentrer. J'ai pas le temps de penser, je suis fatiguée. Non, non, pouf, je ressors. Parfait. Alors, les premières semaines, 3 fois par semaine, c'était 1 minute de course, 1 minute de marche, 1 minute, 5 fois. Ça va bien, c'est 10 minutes. À un moment donné, le 10 minutes est devenu 15 minutes. Le 15 minutes est devenu 20 minutes. Le 20 minutes est devenu... Et là, qu'elle me dit, Geneviève, ça marche plus. Geneviève, c'est parfait. C'était parfait pour 20 minutes. Mais là, après 20 minutes, il faut que j'aille à la garderie ou la gang arrive. Et là, il faut que je sois à la maison. Voyez-vous? C'était parfait pour 15 minutes. Mais rendu à 25, 30, ce n'était plus le moment. Et là, il fallait recréer l'habitude dans son horaire de trouver le temps de faire son sport à elle. Et ça, c'était difficile. C'est peut-être dans sa tête comme recommencer à zéro. Alors, avant même de choisir le bon moment, 3 fois par semaine, ou s'entraîner, regardez bien le temps que vous avez besoin. Et on n'a pas besoin des heures et des heures. On ne s'entraîne pas pour faire un 20 km de marche, à marcher 20 km tous les jours, 3 fois par semaine. Non, 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 non. On s'entraîne à avoir des bonnes jambes, avoir un bon cardio, avoir une bonne technique, avoir des bons muscles, et peut-être que oui, au cours de nos 18 semaines, on va faire des 10 km, on va faire des 12 km, on va peut-être faire un 15 km, mais on ne marchera jamais 20 km. On marchera 20 km seulement le 14 juin et on sera entraîné suffisamment. Et la troisième chose essentielle, et j'ai suivi un cours universitaire pour ça, l'apprendre, c'est célébrer. Célébrer chaque petit pas. Célébrer chaque victoire. Ce qui veut dire que si vous avez choisi de vous lever, de mettre vos souliers, d'aller dehors ou de vous entraîner 1 fois à la marche, 1 fois à la muscu, 1 fois au cardio, après salut bonjour, les lundis, les mercredis, les vendredis, après chaque séance, yes, je l'ai fait. Yes, je l'écris. Yes, je m'embrasse. Yes, je célèbre. Et là, votre grand décideur, hein, ce beau cerveau à vous, va enregistrer que c'était le fun, que c'était cool, que vous étiez bonne, que vous étiez au rendez-vous, que vous étiez une athlète. C'est scientifique. Ça m'a coûté des milliers de dollars pour l'apprendre. Little Habits. Je vous montrerai et j'indiquerai le livre de cet homme extraordinaire à l'Université de la Californie qui étudie le cerveau. Donc, 3 trucs. Premièrement, clarté, clarté, clarté sur ce que vous voulez réaliser. Et comme vous pouvez voir, ça peut être utilisé dans n'importe quelle sphère de votre vie. Moi, j'avais une grande fille que j'aurais pas dû nommer Gabrielle, j'aurais dû la nommer Madonna. Ouais, c'était la Madone de la famille. Elle est extraordinaire. Un talent extraordinaire. Mais sa voix, là, elle est tellement sûre, elle est tellement athlète, elle est tellement performante, elle est tellement dure envers elle-même, ben elle est comme ça avec tout le monde. Alors, elle rentrait dans la maison, là, puis quand elle nous parlait, là, ça venait me chercher, là. Oh my God, là. Ça venait me chercher, là. J'avais juste le goût de dire, « Hey, Madonna, veux-tu t'asseoir, là? » Alors, j'ai décidé, après avoir suivi ma formation, quand Madonna rentre dans la maison et qu'elle ouvre la bouche, je prends une grande respiration. Et là, je calmais mon cerveau
Et j'arrêtais de penser que Madonna était là, puis qu'elle... Non, Madonna, elle était parfaite. Et Madonna, parce qu'elle était Madonna, elle a fait des grandes choses. Mais elle me dérangeait moi. Alors, j'ai appris à respirer, à me donner 3, 2, 1, à célébrer en me disant « Yes, je suis bonne », et être capable de lui parler doucement et ne pas me sentir agressée par la voix de Madonna, qui est juste Madonna. Voyez-vous, on peut utiliser cette technique pour toute chose. On peut l'utiliser pour devenir pouce vert. Eh oui. Peut-être que vous êtes comme moi. Vous avez plein de plantes. Vous aimez les plantes dans votre maison, mais vous ne vous souvenez jamais quand est-ce que vous les avez arrosées. Puis parce que vous ne vous souvenez pas quand est-ce que vous les arrosez, bien, soit que vous les arrosez pas assez ou soit que vous les arrosez trop. Puis là, bien, vous perdez vos plantes à chaque fois, tout le monde meurt. Puis vous êtes triste parce que vous aimez les plantes. C'était mon problème. Et après avoir suivi ma formation, je me suis dit, ben là, je vais utiliser ça. Qu'est-ce que je fais? Hein? Parce qu'on me dit toujours, les meilleurs me disent, il faut les arroser 1 fois par semaine. Ouais. Ben, qu'est-ce que je fais 1 fois par semaine? Et si je le fais 1 fois par semaine, ben, je vais pouvoir me rappeler que c'est là que j'arrose mes fleurs. Et on m'avait donné l'exemple, lors de ma formation, de la messe. La messe, en général, les gens vont à la messe 1 fois par semaine. Ben, on met l'arrosage de nos plantes après la messe. Alors, quand je rentre de la messe, j'arrose mes plantes. Yes! Je célèbre. J'ai arrosé mes plantes. Pas trop, juste assez, et elles sont belles. Alors, voyez-vous que cette technique de création de petites habitudes est bonne pour toute votre vie, pour tout ce qui vous entoure, et même devenir l'athlète d'un jour. Alors voilà votre devoir de cette semaine. Quand est-ce que je vais m'entraîner 3 fois par semaine? Mais quel type d'entraînement je vais faire 3 fois par semaine? À quel moment? Et quel sera mon signe de célébration? Est-ce que je célébrer comme je le fais, les 2 poings fermés, les 2 bras en l'air? Yes! Yes, la vie est belle! En me disant ces mots-là, en les répétant, ou est-ce que je vais prendre le temps d'écrire sur le groupe SOS Ménopause et l'art de longévité? Yes! Yes! Y-E-S! Juste ces mots-là. Yes! Ou yes avec un petit bonhomme sourire. Yes avec un pouce. Yes avec un bras. Peut-être que ça sera ça. Vous avez besoin d'une gang. Vous avez besoin de partager votre victoire. Quelque chose que vous avez jamais réussi dans votre vie. Yes! 3 fois par semaine, j'accepterai votre message. Yes! Et pour d'autres, ça sera dans votre journal de bord. Yes, yes, yes! Et peut-être que ça sera yes tous les jours. Yes! J'ai fait mon entraînement les lundis, les mercredis, les vendredis. Mais yes, c'était une habitude à créer de bouger tous les jours. Parce qu'il y a une grande différence entre bouger tous les jours et s'entraîner tous les jours. L'entraînement, c'est pousser. C'est comme une athlète. Hein? On termine un peu fatigué. Un peu ou beaucoup fatigué. Ouais. Mais on doit bouger tous les jours. J'ai toujours à mon fils qui est musicien. Un musicien, ça touche à sa guitare tous les jours. Ça chante tous les jours. Ça écoute de la musique tous les jours. C'est ça un musicien. Un musicien, ça a besoin de musique. Ben, une athlète qui aime marcher, elle va bouger tous les jours. Est-ce qu'elle va voir son entraîneur tous les jours? Non. Est-ce qu'elle va chercher, qu'elle est passionnée de marche, elle va chercher les meilleurs souliers, la meilleure technique, les meilleurs bâtons de marche? Oui. Et ça, ce n'est pas s'entraîner. Ça, c'est devenir passionné. Et peut-être que vous allez voir, hein, parce que là, quand on commence à être passionné de quelque chose, on voit tout. On voit tout sur les réseaux sociaux. Mais n'oubliez pas, l'important d'avoir 3 périodes dans votre semaine pour vous entraîner. Et un petit conseil, essayez de ne pas trop vous entraîner en soirée. Pourquoi? Parce que quand on s'entraîne, là,
oh, on est motivé. Hein, notre cerveau est content, là, il s'est bien oxygéné, il est excité. Alors, ça vous donnera peut-être un peu de difficulté à dormir. Et le sommeil, on le sait, est aussi important que l'entraînement. Ça sera un autre sujet, mais je vous le dis, on ne s'entraîne pas trop tard le soir pour bien dormir. Alors sur ce, je vous laisse. Et comme vous pouvez voir, il est toujours temps de s'inscrire. Les capsules sont toujours sur Facebook. L'infolette vous donnera l'information en tout temps. Et c'est gratuit. Alors, s'il vous plaît, mesdames, partagez. On veut que plein de femmes partout sur la planète soient dehors le 14 juin. Elles s'envoient des beaux messages d'amour, de l'énergie. Tout ça pour conserver leur santé. Être en forme, être forte le plus longtemps possible. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. À mercredi prochain pour d'autres trucs, d'autres astuces pour devenir une athlète d'un jour.